Bonjour mes élèves. Dans cette séance de la révision du nombre décimaux, on va voir la multiplication et la division du nombre décimaux. On prend l'exercice 1. Alors, on a calculé moins 7 fois moins 3, 25 fois moins 4, moins 30 fois 11, moins 0,15 fois moins 100. Alors, quelle est la règle de la multiplication? Le produit de deux nombres de même signe est un nombre positif, toujours. Deux nombres, soit positifs, soit négatifs, leur produit est égal à un nombre positif. Et si les deux nombres ont des signes différents, alors leur produit est toujours négatif. Par exemple, moins 7 fois moins 3 est égal à un nombre positif. Alors, je peux écrire par exemple ici, plus. Et 7 fois 3, ça fait 21. Voilà. Deuxième exemple, 25 fois moins 4. Alors, les deux nombres sont ont des signes différents. Alors, leur produit est égal à un nombre qui est négatif. Alors, je pose moins. Et je calcule 25 fois 4, ça fait 100. Alors, le résultat est moins 100. Moins 30 fois 11, c'est la même chose que cet exemple. Alors, les deux nombres, le premier est négatif et le deuxième est positif, alors leur produit est négatif. Et je calcule 30 fois 11, ça fait 330. Moins 0,15 fois moins 100, alors c'est un produit de deux nombres de même signe, alors leur produit est un nombre qui est positif. Alors, je n'écris rien ici. Je peux écrire plus ou non. Alors, 0,15 fois 100, ça fait 15. Voilà. Donc, voilà la règle de la multiplication. C'est très simple. Je répète, si les deux nombres ont même signe, leur produit est positif. Si les deux nombres, bien sûr, ces nombres sont appelés les facteurs dans un produit. Par exemple, moins 7 et moins 3 sont appelés des facteurs pour le produit. Mais pour la somme et la soustraction, pour l'addition et la soustraction, ils sont appelés les termes. Voilà. Et pour deux nombres de signes différents, leur produit est un nombre et négatif. Maintenant, on passe à l'exercice 2 concernant la division. Alors ici, c'est la même règle, la règle de signe, la règle de signe pour la division est la même que celle de la multiplication. C'est-à-dire, si les deux nombres ont de signes différents, alors cette division sera négative. Par exemple, ici, moins 81 divisé par 3, alors c'est un nombre négatif. Alors, 81 divisé par 3, ça fait 27. Donc, est égal à moins 27. Et si les deux nombres ont même signe, par exemple, ils sont négatifs, alors le quotient ici est positif. Donc, 105 divisé par 35, ça fait 3. De même, ici, les deux nombres sont négatifs, alors le quotient ici sera positif. 108 divisé par 3 nous donne 36. Alors, je vous rappelle que le premier nombre est appelé le dividende
et moins 3 est appelé le diviseur. Et 36 ici est appelé le quotient. Moins 144 divisé par 12, alors le quotient sera négatif parce que les deux nombres ont des signes différents. Alors 144 divisé par 12, ça fait 12. Voilà. Donc pour la division et la multiplication, on applique la même règle pour déterminer le signe de résultat. On passe maintenant à l'exercice 3. Alors, dans cet exercice, on va voir une série d'opérations. Alors, on va voir la priorité de calcul. C'est-à-dire, dans chaque exemple, on va commencer par quelle opération ou par quelle expression. Alors, on prend l'exemple 1. A. Alors, A est égal à moins 7 fois moins 3,1 plus moins 108 divisé par 4. Donc, dans cet exemple, la priorité de calcul, c'est pour la multiplication et la division en même temps. Ici, parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Alors, mais on ne parle pas de ces parenthèses. Ces parenthèses concernant un nombre. Un nombre, c'est tout pour le signe moins. Mais il n'y a pas des parenthèses qui regroupent des expressions. Alors, A est égal. Donc, on commence par la multiplication et la division en même temps et on garde l'addition jusqu'à la fin, bien sûr. Donc, moins 7 fois moins 3,1. Les deux nombres ont même signe, alors leur produit est positif. Donc, 7 fois 1, 7. Et 7 fois 3, 21. Donc, 21,7. Plus, alors ici, on a le dividende est négatif et le diviseur est positif. Alors, le quotient sera négatif. C'est-à-dire, j'ajoute moins. Alors, 108 divisé par 4, ça fait 27. Voilà. Donc, maintenant, on obtient une somme de deux nombres. Le premier est positif et le deuxième est négatif. Alors, on garde le signe du nombre le plus loin à 0. Alors, on garde le signe moins, bien sûr, parce que moins 27 est plus loin à 0 que 21,7. 27 moins 21,7. Alors, est égal à 5,3. Voilà, donc A est égal à moins 5,3. On passe à l'exemple B. Donc, dans l'exemple B, il y a des parenthèses, des crochets. Alors, les crochets jouent le rôle des parenthèses. Donc, dans ce cas, on commence à calculer ce qui est entre les crochets d'abord. Alors, on peut calculer moins 21 divisé par moins 11 parce que cette expression n'est pas liée avec l'expression ce qui est entre les crochets. Mais je garde cette expression, moins, et je calcule ce qui est entre les crochets. Alors, ce qui est entre les crochets, je calcule d'abord le produit. Alors, 36 plus 7 fois moins 2, ça fait moins 14. Voilà. Maintenant, je peux calculer cette expression.
Alors, c'est un nombre qui est positif. Le quotient ici est positif, est égal à 11. 121 divisé par 11 est égal à 11. Moins, crochet. Donc, 36 plus moins 14, ça fait 12. Voilà. Ça fait 22, pardon. Alors, est égal à 22. Voilà. Donc, entre parenthèses, c'est... Alors, c'est 11 plus moins 22. Alors, pour calculer la différence entre deux nombres, on ajoute au premier terme l'opposé du deuxième terme. Voilà. Alors, la somme sera négative, bien sûr, parce que le moins 22 est plus loin à 0 que 11. Alors, et 22 moins 11 est égal à 11. Et voilà. Donc, on a calculé B. Donc, on a terminé l'exercice 3.